Salut à tous, et bien nous on est toujours sur la plage de Natania. Alors il y en a certains ici qui ont voulu changer de bureau tout simplement. Ils ont dit bon allez on s'en va, la mairie c'est sympa mais non. Bon vous avez voulu partir quoi, vous êtes sauvés en fait. Non, on veut remercier le studio Qualita qui nous donne un peu de vacances en ce mois d'août, enfin mois de juillet et août. Ça nous change un peu effectivement le décor journalier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Fredo Pachter qui est coordinateur on va dire de l'ALIA de France à la mairie de Natania. Ça va Fredo ? Ça va très bien. Bon, on est content de vous avoir. Aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions. Au ministère de l'Intégration, effectivement, je suis chef de projet, ce qu'on appelle projecteur. À la mairie, je suis déjà directeur du département francophone, avec toute une équipe qui est derrière moi, bien évidemment. Et d'ailleurs, on te remercie parce que cette journée n'aurait pas pu être ce qu'elle est sans toi, parce que tu nous as aidés, n'est-ce pas, pour nous mettre en contact avec les membres de la ville qu'on ne connaissait pas. C'est ce qu'on appelle la collaboration. Voilà. Moi, je vous aide, vous m'aidez aussi, donc il n'y a pas de raison. On essaye. Alors à ma droite, notre amie Nicole Fary. Bonjour Nicole. Alors Nicole, tu travailles au sein du collège académique de Natania depuis de nombreuses années. Tu as en charge, on va dire que tu es une espèce de conseillère pédagogique, on peut dire ça comme ça ? Oui, je suis conseillère pédagogique, je suis responsable des programmes d'intégration des étudiants immigrants, des étudiants francophones et de l'ensemble des activités du campus francophone. Voilà, tu es en fait l'adresse au sein du collège académique de Natania pour tous les étudiants francophones. Quand ça va pas, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'avancer, de choisir un programme, c'est chez toi qu'on se tourne. C'est ça, pour un programme Massa, pour une licence, pour une master, pour un UPAN, pour un... Mais pas que. Et pas que. Et pour des soutiens, et pour des bourses, et pour un accompagnement qui va jusqu'à... ce matin, j'étais à la Brit Mila du fils d'un de mes étudiants et c'est un bonheur d'accompagner à ce point-là et d'être aussi proche. Alors, c'est une belle histoire justement, cette Brit Mila. Nicole, c'est la maman, c'est la maman de tous les étudiants. Je deviens la grand-mère. Après 20 ans, c'est déjà plus la maman. Donc on se marie aussi au collège académique de Natania. On se marie, on étudie, on se marie et puis alors lorsque... il y a des smartphones comme celle-ci, on y participe. Et on a des mariages très bientôt, là, au mois d'août, et c'est formidable. Il y a eu Raphaël aussi avec Déborah, qui était auparavant. Raphaël et Déborah, oui. Raphaël, qui a été auparavant, s'est marié avec Déborah, qui est avocate aujourd'hui. Lui est chef d'entreprise à Natania. Ils ont tous les deux étudié, lui l'informatique, elle le droit. Mais comme eux, des centaines et des centaines de jeunes francophones sont passés dans notre institution, ont réussi à se construire, à créer une vie formidable en Israël, à participer aujourd'hui à la construction du pays et je suis très très heureuse de ce qu'on a pu faire. Tu peux être fière. Je suis très heureuse pour eux en tout cas. Ok. Alors on a aussi à nos côtés Thierry Dahan. Bonjour Thierry. Alors tu es chef d'entreprise et tu lances un projet qui s'appelle Lingueo qui est génial. On va en parler tout de suite, mais je vais me retourner vers toi Nicole. Est-ce que tu bosses en collaboration étroite avec notre ami Fredo Pachter ? Avec Fredo, oui. Avec Fredo, oui d'ailleurs. Qui ne bosse pas avec moi ? Je vais les chercher. Bien sûr, bien sûr. On travaille sur plusieurs plans. D'abord parce que lorsque des jeunes viennent et cherchent un cadre qui peut leur correspondre et qui serait le nôtre, il me les adresse. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un conseil, il me l'adresse. On a aussi des programmes de bénévolat que font nos étudiants au sein de la communauté, au sein de la cité, et notamment pour aider des jeunes enfants ou des jeunes adolescents qui s'intègrent dans la ville. Donc mes étudiants boursiers participent aussi à cette activité qui est gérée par Fredo. Donc on collabore tout le temps. On prend conseil, on réfléchit à de nouveaux projets. C'est important. On ne peut pas faire ce type de travail sans le faire en collaboration avec tous les acteurs du terrain. Et pour nous, c'est un bonheur d'innover, de réfléchir, de créer ensemble. C'est un projet très important pour la communauté. De quoi ? Le collège académique de Natania ? Le bénévolat que donnent les étudiants. Ils donnent 4 heures en contrepartie d'une bourse. Ils rentrent dans les familles.
Ils aident aux devoirs, ils aident à suivre la famille. Ce projet est géré par Anaël Benhamou et qui les suit en collaboration avec la Raquezette du collège. Et on a un compte rendu et on fait bien évidemment avec Nicole un point 2-3 fois par an. Est-ce que ça a changé la dynamique? Je voudrais quand même rajouter que c'est un projet qui est financé en grande partie par la fondation Saba, la Gouda de Saba, à la mémoire d'Alfonso Saba, qui a été un des grands dirigeants de la communauté juive du Maroc, qui est arrivé en Israël il y a fort longtemps et qui a aidé et créé des projets magnifiques sur le plan éducatif et social, et à Bar Ilan et au collège académique de Netanya. Et c'est à sa mémoire que sa famille, ses proches ont continué son action au sein de la Gouda à Saba et ont créé ce projet magnifique de volontariat des étudiants francophones. Tous les deux, juste une question, est-ce que ça a changé les perspectives qu'on peut avoir dans cette ville de Netanya, d'avoir un collège académique dans cette ville? Est-ce que ça attire plus la jeunesse? Est-ce que les jeunes restent? Jusqu'à 2007, Netanya a été connue comme une ville plus ou moins pour les retraités. En jumelage avec Nice bien évidemment, et la majeure partie de l'Aliyah de France venait du troisième âge. Et il y a eu une vraie révolution avec le projet sur lequel on travaille avec le Misrad Aklita, le ministère de l'Intégration, donc qui est le projet dans lequel je suis à la tête. Et aujourd'hui on arrive à avoir 60% de familles et 40% de personnes qui arrivent, ou célibataires, ou jeunes, ou donc Netanya n'est plus uniquement un attrait pour les retraités. Elle est surtout plus. Elle est surtout plus pour les retraités. Bien évidemment qu'on trouve ici tous les atouts de la Côte d'Azur pour y vivre. On te croit sur parole. On a le cadre pour. Mais aujourd'hui, elle est reconnue pour avoir un des plus gros systèmes d'intégration au niveau des familles. Alors, Thierry Dahan, tu es chef d'entreprise. Depuis combien de temps installé à Netanya? Installé depuis 9 ans à Netanya. Ok. Est-ce que ce que nous dit Fredo Pachter, tu l'as vérifié? Est-ce que ça a été une aide d'être dans cette ville pour toi? Un vrai soutien pour moi et ma famille. Un vrai conseil du début jusqu'à la fin concernant les écoles, la façon d'apprendre l'hébreu. Au niveau du travail, il a mis en relation... On arrive à travailler avec la plage Cyprès? Avec la plage Cyprès, oui. D'ailleurs, on vient si peu qu'on ne la connaît pas. D'accord. D'ailleurs, il paraît que Nicole ne connaissait même pas l'endroit où nous sommes. Merci de nous le faire découvrir. Oui, on y arrive très bien. Et avec Fredo, il met en relation les personnes qui vont bien, il crée des synergies, il crée des écosystèmes qui nous permettent de travailler. Et vraiment, c'est une aide précieuse. Au-delà du fait que ce soit un ami de longue date, puisqu'on était au lycée français de Jérusalem à 30 ans ensemble, c'est quelqu'un de précieux pour nous, voilà, qui aide tout le monde. C'est un peu le centre, on va dire, de tout ce qui se passe. Quand on arrive, c'est l'adresse. C'est le coordinateur. C'est le coordinateur. Alors, tu lances un projet Alors, c'est un projet qui existe depuis 2007. Ok. C'est une start-up qui s'appelle Lingueo, qui déploie dans le cadre de la formation, puisque mon métier c'est la formation professionnelle continue, donc auprès des professionnels essentiellement. Depuis 15 ans, Lingueo développe un système pour apprendre les langues exceptionnel. C'est-à-dire vous pouvez... D'abord, il n'y a que des natifs de chacun des pays, donc ils ont des formateurs dans le monde entier, avec une expérience minimale de 5 ans. Si vous voulez prendre un cours en australien à 2h du matin, vous pouvez le faire. D'accord. En fait, vous rentrez dans l'agenda du formateur, vous avez ses disponibilités et vous commencez votre cours. Donc là, on est en immersion totale, d'accord? C'est une formation qui est prise en charge par le crédit de formation tout à fait. Qui existe, c'est ça? Là, le sujet du jour, c'est l'hébreu. Ok. Lingueo a obtenu une certification en hébreu. Alors, mon message aujourd'hui s'adresse essentiellement à ceux qui comptent faire leur aliyah. Il ne s'agit pas de se substituer à l'Ulpan qui est... Non, on parle avant l'aliyah. On parle en amont de l'aliyah. Il bénéficie d'un crédit d'heure qui s'appelle le compte personnel de formation en France. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que Lingueo a certifié l'hébreu. Donc c'est une formation certifiante en hébreu
qui permet de bénéficier de ce compte. Donc il y a Ça un veut dire que diplôme qui lorsqu'on s'appelle est- le ILAT Ok. et donc vous bénéficiez de ce crédit d'heure avec un financement total de l'État français et pour 0 € d'investissement. Ça veut dire que si on a envie, en étant encore en France, d'apprendre l'hébreu, alors pas forcément dans le but d'une alia, mais si on a envie tout Absolument. simplement d'apprendre l'hébreu, on peut aller voir son patron, lui dit voilà, je bénéficie d'un crédit d'heure de formation, je Absolument. veux apprendre l'hébreu, Absolument. et il ne peut pas refuser. Alors non, il ne peut pas refuser parce que le compte personnel de formation se fait hors temps de travail. Et aujourd'hui, comme son nom l'indique, compte personnel de formation, votre compte vous appartient sans l'accord de l'employeur. Donc chacun, toute personne salariée en France, Peut se former dans le domaine. à l'exception du domaine public, Ok. peut se former dans n'importe quel domaine, à condition que ce soit des formations certifiantes. Ce qui est notre cas aujourd'hui pour l'hébreu. Mon message est le suivant. Donc j'ai pris à le bras le corps ce projet sur l'hébreu essentiellement. Ça me tient à cœur. Fredo peut en témoigner. Aujourd'hui, je tiens à dire au nouveau LIM que l'apprentissage de l'hébreu est la pierre angulaire de votre réussite en Israël. Sans l'hébreu, vous n'y arriverez pas. Vous serez toujours en Israël. Bien sûr, vous pouvez y vivre, etc. Mais ce n'est pas une intégration totale, on le sait. Donc l'hébreu est important. L'Ulpan va vous aider à le faire. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en amont de votre alia, je vous propose d'avoir jusqu'à 150 heures de formation en immersion totale, c'est-à-dire essentiellement sur le parler. Et avant de venir en Israël, vous allez déjà vous débrouiller sur les bases de l'hébreu. Donc vous allez pouvoir vous débrouiller dans la vie courante. L'Ulpan va vous aider grammaticalement à avancer sur l'Ulpan dès que Mais vous allez venir arriver. déjà avec une base, Mais c'est vous plus allez facile. arriver avec une base qui vous est offerte par l'État français. Donc Lingueo, c'est très simple. Je sais que le ministère de l'Intégration, l'agent juif met en place des ulpans en France. En cours du soir, il faut se déplacer. Et quelqu'un qui va faire son alia, lui, ce à quoi il pense, c'est de travailler pour essayer d'amasser de l'argent, pour essayer de venir en Israël. Là, il faut se déplacer. C'est souvent des cours du soir à 19h avec des formateurs qui, eux, doivent se déplacer. Le système de Lingueo, vous pouvez prendre n'importe quel cours, à n'importe quelle heure du jour, voire de la nuit, avec un natif israélien, d'accord ? Par tranche de 30 minutes, d'accord ? Et à partir de n'importe quel appareil, c'est-à-dire y compris dans votre téléphone iPhone, smartphone. Donc à Donc partir c'est d'un des smartphone, cours sur mesure où on veut, dans sa Absolument, voiture, absolument. en attendant les enfants qu'on va Absolument. chercher à l'école. absolument. C'est ça ? En amont, vous avez un parcours de personnalisation, c'est-à-dire on va évaluer votre D'accord. niveau, votre volonté, votre thématique préférée. Si vous comptez travailler, je sais pas, dans la restauration, on orientera la formation sur la restauration. D'accord. Et donc vous allez Alors, avoir un parcours. juste pour mieux expliquer, parce que tu as expliqué très bien d'ailleurs que sans l'hébreu, et ça Nicole ne va pas me contredire, sans l'hébreu, il n'y a pas d'intégration réussie. Fredo Bachter, on est à Netanya, donc on voit la plage, on en a parlé, on connaît malheureusement beaucoup de jeunes francophones qui sont arrivés à Netanya, qui ne parlent pas l'hébreu et qui sont obligés de se rabattre sur des call centers pour travailler. C'est pas toujours simple. Est-ce que tu ressens ce genre de problème? Est-ce que les gens viennent te voir pour ça? Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Thierry. C'est peut-être un cri qu'on peut faire à partir de cette émission à l'agent juif, de collaborer sur un programme comme ça qui vaut 0 francs, 0 centimes. Et bien évidemment, comme l'a dit Thierry, l'apprentissage de la langue, c'est la clé de la réussite pour une vraie intégration. C'est très facile, hein. On peut faire un parallèle avec les travailleurs étrangers en France qui ne savent pas lire et écrire. On voit le genre d'éventail de possibilités de l'emploi qu'on peut avoir à ce niveau-là. Alors pour en revenir au call center, c'est vrai, on est une grande plaque tournante au niveau de l'emploi pour les call centers. Il faut savoir à qui on s'adresse. On s'adresse à des familles qui pas toujours ont eu le temps d'amasser de l'argent, de venir préparer pour l'ALIA. Des gens qui ont décidé l'ALIA en 6 mois. Et c'est jamais une bonne chose. Une ALIA, ça se réfléchit, ça se travaille. Donc ils arrivent, ils prennent le premier job à leur portée, c'est ça? Nous, en tant que conseillers, on les oriente directement sur l'Ulpan.
on leur dit qu'il y a un laps de temps d'adaptation qui passe par le temps d'Ulpan entre 6 mois et 9 mois, le temps de se mettre en marche. Et bien évidemment qu'il faut avoir les reins assez solides au niveau pécunier et pas tout le monde a ne ces peut se permettre possibilités. d'arrêter de travailler pendant 6 mois pour suivre un Ulpan. Voilà, pas tout le monde. Donc c'est un gros problème. Donc les premières solutions qu'on a dans un immédiat en tant que francophone, parlant la langue française, c'est évidemment les call centers. Aujourd'hui, il y a une vague de possibilités dans les call centers, des appels rentrants, des pièces détachées de voitures, femmes de ménage, secrétariat. Il y a de tout dans les call centers. Et ça donne. On a des chiffres du nombre de call centers à Natania ou pas? Je crois que ça peut approcher les centaines, je pense. Des centaines de call centers. Je pense que ça approche les centaines. Et pas tout le monde est sérieux. Là est le vrai problème pour nous. Ouais. Pas tout le monde est société comme Thierry, avec une ancienneté et des reçus sur les employés. Et ça peut donner, pour moi, une solution à court terme. À long terme, je ne pense pas que ça soit une bonne solution, les call centers. Même si Thierry est à côté de moi, il sait très bien ce que je pense sur ce sujet. Il a en majeure partie d'accord avec moi aussi, je pense. Mais c'est difficile de demander aussi à des gens qui arrivent dans la quarantaine ou la cinquantaine d'aller apprendre, de se reposer les fesses sur les bancs de l'école et d'incurger une langue. C'est très compliqué. Donc quelqu'un qui était, disons, secrétaire à 45 ans, elle ne va pas pouvoir avoir un niveau, il ne faut pas rêver, elle ne va pas avoir un niveau de parler et d'écrire qu'elle avait en France pour arriver à un poste de directrice de secrétariat. Par contre, il est obligé d'apprendre la langue pour suivre les enfants à l'école, pour parler avec les petits-enfants, pour écouter les informations, lire le journal, vivre la vie du pays. On ne peut pas être déconnecté et vivre dans sa bulle avec que le français. Et malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de familles qui viennent après 5 ans, 6 ans me dire « Fredo, on aimerait faire un petit Ulpan parce qu'on n'arrive pas à s'intégrer comme on aurait dû ». Aujourd'hui, par l'aide du ministère de l'Intégration avec les nouvelles réformes qui ont été faites au niveau de l'Ulpan, les Ulpan privés. Il y a déjà sur Natania 2 écoles essentielles, l'école Bialik et l'école Shelly, qui font l'Ulpan. Aujourd'hui, on ouvre en septembre des classes dans les quartiers avec les matnassim. Revata Matnassim ouvre des classes dans les quartiers, essentiellement à Iriamim et à Kiryat HaSharon, pour ceux qui connaissent les quartiers de Natania, pour des classes d'Ulpan du soir, du matin, en fonction modulable, en fonction de la demande, et qui est bien évidemment remboursée, pas subventionnée, mais remboursée par le ministère de l'Intégration, à 100%. Alors, Nicole, quand vous entendez ce problème, bon, bien sûr, vous êtes à Natania, vous connaissez exactement la situation, ça ne vous donne pas envie de lancer un projet, peut-être pour adultes, au collège académique de Natania, pour essayer de continuer à intégrer encore et encore? On peut y réfléchir, bien sûr. Ouais, mais tu as posé là des choses qui sont très très claires. Il y a une nécessité d'une parnassam immédiate pour des gens qui arrivent à 40, 50 ans. Et il est très très difficile de contourner et on ne peut pas faire machine arrière et leur dire on va repartir, 3 ans en avant, on se prépare différemment à la Aliyah. On peut travailler ensemble peut-être sur des choses, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse remplacer cette dynamique. Comment faire pour renforcer l'apprentissage de l'hébreu parallèlement à cette période où ils travaillent dans des call centers ou dans des choses plus faciles pour un immigrant, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous pensez du projet de Thierry ? Il est formidable pour des adultes qui travaillent, qui sont salariés, parce qu'il ne correspond pas aux besoins de mes étudiants. Et c'est très bien. Simplement, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas pour autant dispensés, une fois qu'ils arrivent ici, de continuer. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent reporter en arrivant. En tout cas, moi, je vais vous dire, en ce qui concerne les jeunes, et là, c'est un combat permanent de leur dire, lorsqu'un jeune vient et pose sa candidature pour étudier chez moi, je lui dis alors ton niveau d'hébreu. Ah, je sais. Il y a des gens qui sont là depuis 3-4 ans, des jeunes qui sont là depuis 3-4 ans, qui ne maîtrisent pas l'hébreu suffisamment bien pour pouvoir entrer dans des études. Et je les oblige, je les encourage, je les force, je ne les accepte pas aux études tant qu'ils n'ont pas les niveaux que nous avons décidés et selon le protocole d'admission.
Et ils font les efforts nécessaires. Moi, j'ai des gens qui font, là, bientôt en septembre, j'ai un Ulpan Guécher, que j'appelle de pont pour entrer en première année pour des gens à qui il manque encore un demi-niveau. J'ai un Ulpan formidable au sein de la faculté du collège académique de Netanya avec l'Ulpan israélite qui permet de progresser de 3 niveaux d'hébreu en l'espace de 8 mois dans une dynamique extraordinaire qui fait que les gens arrivent au niveau d'hébreu nécessaire pour étudier et surtout ils grandissent en hébreu. Ils développent un haut niveau de langue en faisant des études académiques. Parce que c'est comme ça que lorsqu'on a de vraies ambitions en Israël, lorsqu'on veut devenir un vrai citoyen d'Israël, on progresse et on développe un haut niveau de langue nécessaire, indispensable. Nous, on se bat tout le temps pour dire aux jeunes, n'allez pas étudier autrement qu'en hébreu en Israël. On ne vient pas en Israël pour étudier, pour faire des études académiques en anglais, en français ou autre. Il y a des résultats, Nicole, quand les gens se donnent la peine, les jeunes se donnent la peine, ça marche, n'est-ce pas? Ça marche formidablement bien. Ils peuvent en témoigner. On va faire une table ronde avec des anciens en hébreu, si vous voulez. Ça marche, bien sûr, il ne faut pas se décourager, il faut comprendre que c'est possible. Parce que des jeunes qui sont venus et qui ont fait un bac français, par exemple, ils sont là depuis la seconde, première, terminale, ils n'ont pas appris vraiment l'hébreu. Ils continuent, même à Shirut Leumi, on n'y apprend pas vraiment l'hébreu académique, écrit. Mais on le fait après, il est toujours temps de le faire. Et il faut avoir des professeurs compétents qui savent, parce que c'est une des difficultés aujourd'hui de l'enseignement de l'hébreu, il y a des gens qui viennent avec des niveaux différents d'hébreu. Certains ont plus d'écrit, d'autres ont plus d'oral, d'autres ont plus. Et il faut dans des classes dont on est obligé de répartir par niveau, mais les niveaux eux-mêmes sont très hétérogènes, de pouvoir créer une dynamique qui permette une vraie progression. C'est le domaine des professionnels. Moi, je pense que dans le cas de notre Ulpan, nous, on le fait magnifiquement. Et en tout cas, pour des jeunes, c'est un tremplin exceptionnel pour des études académiques. Il faut bien comprendre qu'à Netanya, les personnes qui veulent apprendre l'hébreu, ils ont la possibilité. On a également un Ulpan pour le 3e âge qu'on a séparé complètement des classes des gens qui veulent travailler, qui veulent rentrer dans le marché du travail. On a des classes pour les jeunes qui veulent étudier. On a des classes pour les personnes qui peuvent travailler le soir et qui veulent faire l'Ulpan que du soir. Donc je pense que c'est que une volonté et une question de volonté. Est-ce que les gens veulent apprendre l'hébreu ou pas? Alors il n'y a aucune raison que les Russes, les anglophones, les Éthiopiens apprennent l'hébreu en un laps de temps minimum. Oui, mais alors que c'est très sérieux. Oui, mais d'accord. Donc c'est bien une alors mentalité. Fredo, peux-tu nous expliquer pourquoi nous avons un problème spécifique avec les Français? Je pense qu'à Netanya, la majeure partie des Olim Khadashim arrivent du domaine du commerce. Au départ. Du domaine du commerce. Il y a très peu d'Olim qui sont venus diplômés et qui ont déjà des études derrière eux universitaires. Donc ça peut expliquer aussi certaines choses qui n'ont pas l'habitude d'étudier. On voit après 2 mois et demi à l'Ulpan, les classes elles sont vides, ils n'arrivent plus, ils tiennent plus, ils ont la volonté mais ils n'arrivent pas, c'est intensif. Est-ce que tu penses que la solution de Thierry Dahan peut être vraiment Partiellement, bien évidemment, comme l'a dit Nicole. Partiellement en amont. Peut-être question qu'un jour on puisse le valider. C'est un pied à l'étrier. Bien évidemment, pour quelqu'un qui commence dans l'hébreu, ça peut donner un élan énorme. Par la suite, pour intégrer un Ulpan. Quand on arrive avec un Ulpan avec des bases, il est plus intéressant et il est plus animé que quand on arrive avec un Kita Aleph où c'est l'acharnement. Est-ce que ces 150 heures d'Ulpan permettraient d'arriver en Kita Bet directement? Absolument. Bet ou Guimel? Vous avez 150 heures de formation en immersion totale. Donc vous avez d'une semaine sur l'autre, entre chaque cours, des travaux à faire. Les exercices. Ce sont tous des formateurs israéliens qui d'ailleurs travaillent pour des Ulpan pour la plupart. Ce sont des formateurs de très très haut niveau qui vont former en immersion totale ces gens et qui vont donner des travaux de semaine en semaine, en exercice. Donc ils vont apprendre les bases de la grammaire également. Donc en 150 heures, ils peuvent arriver à un niveau, tout à fait. D'accord. Tout à fait. L'avantage qu'il y a par rapport à une contrainte physique et de lieu, c'est que faire un cours par 30 minutes à l'heure du déjeuner quand on travaille, c'est jouable.
faire un C'est cours. jouable et c'est surtout pris en charge par le crédit de formation. Absolument, Ça, c'est mais vraiment, c'est vraiment la Il n'y a grosse pas de nouveauté. contrainte à que faire je veux 30 dire, c'est- minutes d'hébreu par jour. Il ne faudrait pas faire une fixation aussi sur Natania au niveau de la langue. mais c'est partout pareil. Natania, elle a, Non, on parle des Français en Israël. elle a aussi une vie culturelle avec laquelle on collabore au collège académique où il y a des séries de conférences, il y a des projections le soir. Je pense que tu Oui, peux en parler plus je que pense moi. je pense qu'il faut, ce que tu disais, les gens qui arrivent à Natania n'ont pas forcément pas tout le monde. Il y a un peu de tout. une expérience d'études, etc. Moi, je peux t'assurer que c'est pas vrai, il y a vraiment de tout. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'effectivement, à l'université, on rencontre d'autres personnes, mais je peux t'assurer que le programme de conférences, de débats que nous animons depuis des années dans le cadre du campus francophone et Affiche que complet dirige en général. Claude Breitman est complet. Nous avons reçu des personnalités de très très haut niveau. Nous avons terminé l'année avec Bernard-Henri Lévy avec une magnifique conférence et un diplôme honoris causa qui lui a été attribué avec 800 personnes quand même dans le campus. Nous avons cette année à venir des philosophes de très haut niveau comme des Raphaël Antoven, des Anne Moix, de grandes personnalités, des intellectuels donc tu es en très train de connus nous qui dire vont qu'il y a venir. plein de gens qui sont aussi attirés par ce genre de personnalité et qui trouvent un Il y a intérêt des certain. centaines de participants aux Natania. différentes rencontres que nous organisons qui viennent de Natania, qui viennent de la région du Sharon. On vient parfois d'Ashdod, de Jérusalem, de Tel Aviv pour écouter les conférences que le Collège académique de Natania organise. Et il y a un fort appétit. Nous avons beaucoup de gens disent heureusement, ou bien certains nous disent nous avons appris qu'il y a au Collège académique de Natania des conférences, des films, des ciné-clubs aussi. Nous avons décidé de nous installer à Natania parce que finalement aujourd'hui avec le nouveau développement de la ville, les nouveaux quartiers et cette activité, on est comblé avec une mer et un soleil formidables. Donc on comprend que la population est variée, il y a un peu de tout. Évidemment, Fredo focalise sur les choses qu'il aimerait, les défis qui s'offrent à lui qu'il aimerait voir améliorer. On Non, c'est comprend. sûr, mais Alors- chaque ville, non, il faut comprendre que chaque ville a ses profils Mais de bien- famille. bien sûr. Jérusalem, les familles qui arrivent à Jérusalem, c'est pas les familles qui arrivent à Ashdod, c'est pas les familles qui arrivent à Natania ou les familles qui arrivent à Haïfa. Ce que je parle, c'est en majeure partie, d'accord. Je pense qu'à Natania, d'après les derniers chiffres, on a 17% de familles qui sont diplômées. Tous les autres viennent du commerce. Donc je sais de quoi je parle, j'ai les chiffres en tête. Alors justement, ces familles qui viennent du commerce ou ces familles d'épieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des familles qui sont cultivées, hein, On l'a pas dit, on l'a loin de dit. là. Mais je dis que pour eux, il est bien plus compliqué Ceci étant, de vous avez des têtes retrouver d'affiche qui les attirent banques du monde. d'école. Alors, est-ce que ces difficultés d'apprendre les BHL, on le loupe se transmettent à leurs enfants? Parce qu'on sait qu'il y a eu aussi des difficultés quand on rentre à l'armée. C'est pas simple. Et je crois qu'il y a un nouveau programme qui vient d'être créé de constituer une mérina mixte entre francophones, français, on va dire, et israéliens. Encore une fois, Ça, c'est tout nouveau. c'est une question de conviction par rapport à la vitalité de la langue dans la famille. Il y a des familles qui sont là depuis 3 ans et qui parlent en hébreu entre eux. Il y a des familles qui sont là depuis 10 ans et qui ne savent pas un mot en hébreu. Donc je ne pense pas que ça soit au niveau de l'apprentissage. Oui, ça se transmet. Généralement. Et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie réflexion par rapport aux chiffres de soldats français qui abandonnaient le service militaire en milieu de service. Les chiffres sont catastrophiques, il faut le savoir aussi. La conviction, elle est là, elle est très forte. Les Français sont des gens de droite, des gens sionistes, des gens qui sont pour Tsahal. Mais quand ils arrivent à l'armée et qu'ils ne sont pas préparés, qu'ils n'ont pas la mentalité israélienne, il faut savoir que l'armée, c'est pas dur physiquement, c'est dur mentalement essentiellement. Et c'est pas parce qu'on fait de la musculation tous les jours qu'on va être chef de l'armée israélienne. Bien au contraire, il faut travailler le mental. Et on a posé une vraie question au niveau de la francophonie. Pourquoi les Français échouaient autant à l'armée? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il y a un manque de préparation. Donc, on a décidé avec la mairie qui est partenaire à ce projet, bien évidemment, au niveau du budget, avec Merkaz Maaseh, qui est une Mechina Kdam Tzvaït. Et sur les conseils de Raphaël Madar, je crois, de Tzahal Connection. Exactement, avec lui aussi, qui prépare. On a lancé ce projet
pour une première en Israël, qui est 25 jeunes de 18 à 22 ans, dont 14 Français parmi eux, filles, garçons, où là-bas, on va plus leur montrer le côté mental de l'armée que la partie physique qui sera aussi bien évidemment présente, mais je ne pense pas que ça soit principalement. Il y a des intervenants qui seront en français, des intervenants qui seront en hébreu. Le tout va se passer dans une école israélienne. Les classes seront dans une école israélienne dont le directeur a bien voulu les inviter et donner une partie de son école, des bâtiments pour les intégrer. Je pense qu'on pourra en parler d'ici 7 mois à la fin du programme, mais c'est des structures... encore s'inscrire ou c'est trop tard? Non, c'est trop tard. Okay. On a eu plus d'une centaine de candidats. C'est des structures qui sont vitales pour entrer à l'armée. On ne peut pas rentrer à l'armée si on ne connaît pas tous les dessous de l'armée. On ne vient pas à l'armée pour tuer des Arabes, on ne vient pas à l'armée pour être le plus fort. Bien au-delà de cela, les jeunes sont préparés depuis le plus jeune âge, depuis la primaire, à tenir une arme à 18 ans et à savoir s'il faut tirer ou pas tirer dans certaines situations. Et je pense que c'est une vraie éducation, un vrai apprentissage qu'on doit faire au niveau de la francophonie. Bon, et quand ils seront bien formés, qu'ils parleront bien l'hébreu, ils pourront venir s'inscrire une fois qu'ils auront fait l'armée. C'est la suite logique. Nous avons parlé de collaboration, eh bien, nous venons de parler de cela avec Fredo, et bien sûr, nous inviterons les jeunes de la Mechina à venir visiter le collège académique de Natania, à réfléchir sur les possibilités d'études, à voir quels sont les compléments d'études dont ils ont besoin pour s'intégrer. Tout cela, ce réseau-là qui est en train de se créer professionnel est très important pour assurer une bonne intégration. Je voudrais rajouter qu'à côté de cette Mechina Kdam Tzvaït, cette prépa pré-militaire, il y a au sein du collège académique de Natania une préparation académique que l'on fait, qui s'appelle Prépa Business, que l'on fait dans le cadre de Massa, mais qui est ouverte aussi aux jeunes immigrants Olim qui peuvent avoir besoin d'une remise à niveau, et puis en hébreu et sur plan académique. Et bien sûr, on est très heureux de les accueillir dans ce domaine-là. Pour ceux qui n'ont surtout pas envie de se retrouver paumés dans une grande université, qui ont envie d'avoir un référent, quelqu'un avec qui parler en français, avec qui s'épancher. Nicole Fari, elle est là. Une intégration en douceur, mais quand même là pour le coup vraiment en immersion, puisque le collège académique de Natania est quand même une institution qui accueille près de 4000 étudiants israéliens et 150 étudiants français. Donc c'est en immersion. Juste pour clore le dossier de la préparation à l'armée, il faut savoir qu'on a intégré 2 programmes dans les écoles israéliennes pour les Français, qui est en premier, c'est Acharay Bashetar, c'est pour les 3e, secondes, qui sont un genre de scout, se débrouiller dans la nature tout seul, faire une tente, un feu de camp. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Natania. Oui, on travaille, on n'est pas en vacances. Et pour les premières terminales, on a fait le programme Acharay, que tous les Israéliens connaissent, qui est une préparation à l'armée aussi, essentiellement physique, à cette fois, pour rentrer dans les élites de l'armée. Ok, alors merci à tous d'être venus. Thierry, on va finir sur vous parce que vous avez écouté patiemment avec beaucoup d'attention. Comment on fait si on a envie de bénéficier de ce crédit de formation? Alors, juste pour finir et conclure, que vous soyez jeune en Israël, vieux à la retraite, en poste ou en France, l'hébreu c'est notre langue, c'est une langue magnifique. Et vous ne pouvez pas en faire l'impasse, vous devez aimer la terre et ses habitants. Et pour connaître ses habitants, il faut apprendre à dialoguer. Faites cet effort, c'est un effort important, mais vous aurez une satisfaction énorme derrière, c'est pouvoir parler à des gens, communiquer avec eux et aimer ce peuple qui vaut le coup vraiment de connaître, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'israélien, qui regardent la météo en antenne 2. Pour aller vers vous et pour vous trouver, pour bénéficier de vos services? Très simplement, ils peuvent m'appeler au 01 77 38 18 15. Ok. 01 Répète-le. 01 77 38 18 15 de la France. 054 94 31 655 d'Israël. Allez voir la petite vidéo de présentation sur lingueo.fr. Et si vous êtes salarié en France, on espère pouvoir l'exporter un jour en Israël, mais pour l'instant, si vous êtes salarié en France, ne faites pas l'impasse, même si vous voulez faire votre alia, très bien, vous voulez apprendre l'hébreu, c'est complètement financé, il n'y a pas un euro qui sortira de votre poche, avec une motivation minimum de 30 minutes une fois tous les 2 jours.
vous allez C'est tout à fait acquérir faisable. les bases. C'est tout à fait faisable. Voilà, tout En tout simplement. cas, merci à tous les trois Merci à vous. d'être venus et continuez bien. On viendra vous voir à Natania. On Bonne remercie journée. le studio Merci beaucoup. Kalita. Avec plaisir. C'est une Baslaha bonne pour idée. la suite de la journée. Eh ben, on va continuer avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous c'est une journée contacter. complète. Et n'hésitez pas à nous contacter à tous les chefs de projet qui travaillent avec moi. Si vous avez envie de faire un voyage d'études ou si vous avez besoin d'informations sur la ville de Natania, ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Mais ce qu'il est Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Ciao.